On parle de levée de bouclier. Vous êtes maire d'une commune issue d'un ancien bassin minier. On entend souvent la bio pour les bobos, produit pour les CSP+. Est-ce que vous avez eu ce genre de réaction dans votre bassin de population, des personnes qui ont dit un peu tout, ils nous embêtent, ça va coûter plus cher, faut utiliser l'argent ailleurs, ce genre de réaction? Non, non, pas vraiment. Et je crois qu'effectivement, l'exemple que vous donnez, il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Mais il ne faut pas y aller tête baissée, il y a une façon d'y aller. Et je crois que il faut d'abord qu'il y ait la volonté politique. Je reviens là-dessus, je crois que s'il n'y a pas une volonté politique, ça c'est clair, on en a parlé, s'il faut revenir dessus, on reviendra dessus. Et il faut vraiment mettre en place une concertation territoriale. On ne peut pas y aller tout seul. Il y a un tas de gens qui sont concernés. Vous savez bien que le bio, ça fait des conflits dans la population. Le bio, c'est pour les bobos, c'est peu sur les moyens. C'est des conflits entre les agriculteurs, c'est des conflits entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc, c'est une source de conflits sur un territoire. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à mettre tout le monde autour de la table, c'est ce qu'on appelle une concertation territoriale. C'est ce que nous avons fait à la CAD. Et ça a marché. Et ça a marché. C'est vrai que des gens qui, au départ, étaient résolument contre pour telle ou telle raison, chacun a des raisons différentes en plus. On a commencé par un forum ouvert. Il y a une centaine de personnes qui sont venues. Et puis, on a mis autour de la table tous les partenaires qui étaient prêts à mettre en place des actions. On a déterminé un certain nombre d'actions, une quinzaine d'actions qui ont été déterminées. Et chacun a pris sa part. Ce n'est pas un plan de développement de l'agriculture biologique qui est CAD, c'est un plan territorial. Ça veut dire que tous les partenaires, ils ont le droit à la parole, mais ils ont aussi le devoir, après, de faire le boulot pour le mettre en œuvre. Et ça marche. Et ça marche bien. Et on a comme ça dénoué tous les conflits, pas toutes, mais il ne faut pas être prétentieux, mais l'essentiel des tensions aujourd'hui a disparu et on progresse régulièrement dans l'introduction de produits bio, que ce soit en restauration collective, mais aussi que ce soit dans les centres sociaux, dans les autres structures qui accueillent du public. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la restauration collective, c'est un premier effet qui ensuite fait un peu tache d'huile ou boule de neige par la suite? Oui, bien sûr. La restauration collective, c'est l'endroit le plus facile où on peut faire de la pédagogie, où on peut introduire ces produits bio et expliquer pourquoi, puisque ce sont les élus qui décident au bout du compte. Donc c'est là où c'est le plus facile. Mais c'est qu'une étape, c'est qu'un point de départ. Aujourd'hui, nous, on est en train de travailler sur un plan alimentaire territorial, ou un programme alimentaire territorial, on appelle un PAT, et l'objectif, c'est que toute la population, à un moment donné, bon, c'est ambitieux bien sûr, puisse accéder. C'est une agriculture locale qu'il faut favoriser, plus que bio d'ailleurs, hein. Moi je suis sur le local. Alors si ça peut être du local bio, c'est encore mieux. Une alimentation de qualité, mais accessible à tous. Et la restauration scolaire ou hors domicile, parce qu'il n'y a pas que, il y a aussi l'hôpital, hein, il y a aussi les maisons de retraite, c'est une étape qui est relativement facile. Le plus difficile, ça va être après d'embarquer vraiment un maximum de gens autour de